proposons maintenant de passer au troisième sujet qui portera donc sur la vie étudiante. Je propose de passer la parole à Solidaire pour nous exposer votre programme. L'un des acteurs principaux de la vie étudiante, je pense que ça on sera d'accord avec Essentiel, c'est les cercles et toutes les organisations étudiantes qui participent à des projets étudiants ou même au folklore à Liège. Et un point qui est pour nous important dans le programme, c'est de tisser du lien avec les cercles et que la Fédé, je ne dis pas qu'elle ne le fait pas, mais on pense qu'elle doit le faire encore plus, que la Fédé soit réellement présente et en soutien pour les cercles. On aimerait notamment pouvoir réécrire la charte qui a été mise en place cette année avec eux pour pouvoir l'adapter à leurs besoins et être réellement plus proche d'eux et oui, être efficace en fait dans le soutien qu'on leur apporte. On aimerait pouvoir être plus clair avec eux aussi sur les appuis en fait que la Fédé peut leur apporter, que ce soit les subsides, que ce soit le prêt de matériel. On pense sincèrement qu'il y a un travail de fond à faire là-dessus avec eux. Et donc on pense que la Fédé doit de toute manière encourager en fait, les projets étudiants, que ce soit par les cercles, que ce soit par les comités de baptême ou par toute autre organisation étudiante qui pourrait prendre lieu sur le campus. Et donc je pense qu'il est de notre devoir de relayer ces projets, mais aussi de pouvoir y participer et leur apporter un soutien, qu'il soit matériel, financier ou peu importe. Et un autre point qui nous paraît important à ce niveau-là aussi, c'est qu'on est vraiment partisans d'une Fédé qui soit proche des étudiants, qui aille à la rencontre des étudiants. On veut que les projets qu'on bâtisse, on les fasse pour et avec les étudiants, donc avec notamment une communication plus grande. C'est quelque chose qui a déjà été commencé cette année à la Fédé, avec notamment les distributions de chocolat chaud, etc. Mais on voudrait bien poursuivre sur cette lancée, avec notamment, par exemple, le fait d'aller au-devant des étudiants via des sondages. D'ailleurs, à ce sujet-là, on vous invite à aller sur le site Instagram le compte Instagram de Solidaire, qui est solidaire.uliège. Il y a un sondage en ce moment même. Et donc voilà, parce que ça nous paraît très important aussi d'être au plus proche des étudiants, d'être aussi très transparent, donc avoir une meilleure communication de la Fédé à l'extérieur. Oui. Je pense que je peux appuyer ce qu'a dit Louise en disant que cet aspect-là du travail de terrain et d'être plus proche des étudiants, c'est vraiment une histoire de continuité. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé cette année à la Fédé, que ce soit par la communication ou réseau ou autre. Enfin, je veux dire, Louise l'a pointé, il y a eu les distributions de chocolat chaud, l'assemblée étudiante sur le Minerval. On a déjà été beaucoup plus présents, j'ai l'impression, sur les campus en tant que conseil étudiant que ce que ça a pu être le cas par le passé. Et c'est vraiment l'idée de continuer un travail qui a été commencé. Ça permet aussi de rejoindre ce dont on parlait dans d'autres thématiques, du fait que donc, dans notre programme, on a des points qu'on souhaite mener sur une durée plus longue qu'un mandat d'1 an. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a des points qu'on avait déjà dans notre programme l'année passée, celui-ci en fait partie, mais on souhaite pouvoir poursuivre le travail qui a été fait en l'adaptant en fonction de ce qui a été fait justement et pouvoir apporter de nouvelles choses et continuer à s'améliorer. Merci beaucoup. Donc je propose de passer la parole à Essentiel. Allez-y. Un étudiant universitaire ne passe pas toute sa vie à l'université, il est également très actif dans des cercles, c'est d'ailleurs la beauté de l'institution universitaire. Et donc nous, ce qu'on veut en tant que liste essentielle, c'est essentiellement être à l'écoute des cercles. Quels sont les problèmes concrets des cercles? Notamment des problèmes de vol de matériel, d'intrusion des locaux, et donc on a envie de les aider en apposant notamment des caméras dans les endroits adéquats. On sait également que beaucoup de cercles sont structurés sous la forme d'ASBL. Gérer une ASBL, ce n'est pas quelque chose de très facile quotidiennement, surtout pour des personnes qui ne sont pas au courant des modalités concrètes de l'organisation. Et donc on aimerait bien organiser des workshops, notamment pour aider les cercles aussi au quotidien. Je suis myope, donc je ne sais pas lire ce qui est écrit. Mais... Ça ne t'est pas destiné, t'inquiète. Mais voilà, on aimerait aussi travailler sur le statut d'étudiant engagé. Ça permet aussi aux étudiants de pouvoir s'engager davantage tout en ne mettant pas trop loin leurs études. On a une grosse volonté aussi de communication. On aimerait bien créer un agenda via les réseaux sociaux pour que tous les étudiants sachent les événements qui ont lieu tous les soirs. Donc ça permettrait aussi du coup aux cercles qui organisent des conférences d'avoir des amphithéâtres pleins à chaque fois, ou en tout cas de manière beaucoup plus aisée. Et on aimerait également que la Fédé soit active aux événements des cercles. Alors souvent la Fédé donne de l'argent aux cercles qui en font la demande, mais c'est peut-être aussi intéressant qu'on puisse être présent physiquement. C'est une marque de soutien supplémentaire.
Et donc, je vais laisser Charles présenter les infrastructures. Ça, c'était le volet cercle. Et maintenant, les infrastructures de la vie étudiante en elles-mêmes. Charles va vous les présenter. Oui, merci. Pour les infrastructures, nous, on a plusieurs points, notamment équiper des douches dans chaque bâtiment, parce que voilà, c'est en lien avec la mobilité douce. Il faut pouvoir se doucher avant d'aller en cours si on a fait du vélo. Également moderniser les infrastructures, donc c'est réisoler les bâtiments, avoir des locaux plus lumineux, avoir des locaux plus accueillants, parce qu'au fait, on passe notre journée de 8h à 16h, voire 18h, 21h, ça dépend. Mais donc, avoir des locaux plus accueillants, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. On souhaitait également installer des casiers. Donc, à HEC, on a des casiers. Je sais qu'il y en a dans plusieurs facs, mais l'idée, c'est d'installer des casiers pour ne pas devoir se trimballer tous ces bouquins et ces cours toute la journée. Donc, c'est pouvoir mettre ses affaires dans un coin sécurisé et passer tout le reste de sa journée. Également, dans l'infrastructure, il y a élargir les horaires de bibliothèque. Donc, avoir une bibliothèque qui ouvre plus tard, qui ouvre le dimanche. Et donc, ça, c'est super important pour offrir un cadre aux étudiants pour travailler. Également, ce qu'on a noté, c'est qu'il fallait ajouter des prises dans les amphis, parce qu'ils ne sont pas tous équipés de prises, et on est de plus en plus sur nos ordinateurs et sur nos tablettes, donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal important. On voulait aussi aménager un espace de détente pour les étudiants. Et voilà. Bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Ma première question va pour la liste solidaire. La liste essentielle a parlé d'une présence de la Fédé aux événements et donc que la Fédé soit un peu plus présente en règle générale. Comment voyez-vous que la Fédé pourrait être avoir un plus grand impact sur la vie étudiante ou déjà plus présente ? Alors nous, on pense comme essentiel que c'est important que la Fédé soit présente avec les cercles, mais on pense aussi que la Fédé doit pouvoir ouvrir des espaces de discussion en fait, avec les différents acteurs de la vie étudiante. Et nous, quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place, c'est une plateforme de discussion pour les cercles, afin qu'ils puissent s'organiser entre eux, discuter entre eux, parce qu'on se rend bien compte en fait, que ce n'est pas toujours le cas, et on ne leur jette pas la pierre, on se rend bien compte que nous-mêmes, discuter avec eux, parfois, c'est compliqué, alors qu'on est dans les mêmes bâtiments et que parfois on est même très proche en fait, de membres de certains cercles. Mais donc, mettre à disposition ces espaces, les alimenter et les animer, ça permettrait en fait d'avoir une meilleure cohésion, une meilleure communication entre les cercles et la Fédé, et entre les cercles eux-mêmes, et donc une vie étudiante qui est beaucoup plus dynamique. Mais on rejoint totalement ce que Essentiel disait là-dessus au niveau de la présence et du soutien de la Fédé. Parfait, merci beaucoup. Alors, en lien avec le thème qu'on a évoqué avant, et c'est un point central de vos deux listes, c'est l'adhésion à la FEF. Qui fait assez débat. En tout cas, quand j'ai lu vos programmes, c'était assez différent. Ma première question va d'abord du côté d'Essentiel, qui a expliqué vouloir avoir un grand impact sur l'augmentation du Minerval. Comment assurer cet impact en restant en dehors de la FEF ? En gros, la FEF, nous, notre idée, c'est que on ne souhaite pas se rallier à la FEF pour plusieurs raisons. Notamment, la première, c'est d'un point de vue purement pécunier. Ça nous coûte une histoire de 58 centimes par étudiant. Et donc, on a fait le calcul avec 27 000 étudiants. On n'est pas loin des 17 000 € annuels, rien que pour s'affilier à la FEF. Et ici, le CA dont je fais partie à la Fédé, on a eu plusieurs projets dans la même dynamique que la FEF a relayé, des projets de la FEF que nous avons aussi relayés. Et donc, je pense que ça n'est pas parce qu'on n'est pas affilié à la FEF qu'on ne peut pas collaborer avec eux et que ça ne fonctionne pas. Et c'est pas pour ça que non plus on a un avis contraire à la FEF. En fait, on peut avoir le même avis sans y être affilié. Je vais peut-être alors préciser comment... Est-ce que ça ne réduit pas l'impact de la Fédé de ne pas être affilié à la FEF, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de place assurée, je vais dire, autour de la table, des négociations et des discussions Quand le cadre ne permet pas d'avoir de discussion, il y a moyen parfois de passer la porte et d'obliger la personne en face à nous écouter. On l'a fait notamment dans le passé, je l'expliquais tantôt avec le ministre Van den Broek. La Fédé n'a jamais vraiment eu de problème à être entendue par les autorités politiques quand ça devait avoir lieu. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, certains mandataires du CA ont notamment été reçus par la ministre de l'Enseignement supérieur pour discuter aussi de certains aspects. Et donc,
au final, la question ne s'est jamais posée de cette manière-là. En fait, c'est plutôt une liberté, je pense, qu'on a, une liberté de ton, une manière aussi de pouvoir, au lieu de sous-traiter d'une certaine manière la représentation, la traiter pleinement et dans le fond au niveau de Liège. Et on est plutôt fiers de se dire qu'on représente 29 000 étudiants ici à l'université, en ayant un poids qui est quand même considéré par les autorités politiques. Et on s'entend très très bien avec la FEF. On va à leur événement, on discute vraiment avec eux. Donc je pense qu'il y a un climat de collaboration avec eux. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je pense. Parfait. La même question va à la liste solidaire. Savoir un peu quels sont vos avis et réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est intéressant de parler en termes de pertes budgétaires en disant que ça va coûter aux étudiants, mais je pense qu'au final, c'est pour que ça nous coûte moins. Parce que justement, je pense qu'on va avoir plus d'efficacité avec la FEF, effectivement, pour la réduction du Minerval, ou en tout cas pour lutter contre cette hausse-là. Et je pense que c'est aussi intéressant la question de liberté, parce qu'au final, est-ce qu'on n'a pas une plus grande liberté en ayant une plus grande force? Et je crois qu'on aura quand même une plus grande force d'action en s'affiliant à la FEF qu'en restant isolé. Voilà. Et je pense que Candice peut rajouter quelque chose. J'ajusterais juste en disant que tu disais que ça coûtait aux étudiants, mais c'est au conseil étudiant, donc que ça coûte, c'est la Fédé qui engagerait ce prix-là. Pour réagir à justement cette question du prix, je pense qu'il est important de rappeler que la première année d'affiliation à la FEF, elle est gratuite et que donc ça ne nous engage absolument pas à poursuivre la collaboration si on n'est pas satisfait de ce que la FEF nous apporte. Et je pense que c'est aussi important de rappeler que certes, ça nous coûte un certain prix, donc ça nous demande un certain investissement et on aura des sortes de devoirs envers la FEF, c'est important à pointer et je comprends l'argument. Mais je pense que ce qui est important de pointer, c'est le bénéfice que ça nous apporte et ce que la FEF pourra mettre à notre disposition, que ce soit donc la force d'action qui sera beaucoup plus large, comme l'a dit Louise, la Fédé à la FEF, ça fait quand même une énorme majorité, une immense majorité d'étudiants francophones représentés par ce syndicat étudiant-là. Dans le cadre d'une lutte comme celle du Minerval, c'est vraiment hyper important d'être unis et de se montrer comme une seule personne en fait face à la ministre. Et ça, on ne l'aura pas autant en n'étant pas affilié à la FEF que si on en fait partie. Mais je comprends, cela dit, l'idée qu'on puisse collaborer. Je pense sincèrement qu'au-delà de la collaboration, il y a réellement une idée d'impact symbolique en étant affilié. Je pense aussi qu'il faut rappeler les appuis matériels et institutionnels que peut nous apporter la FEF. Il y a le service juridique auquel on peut faire appel à la FEF. Ils peuvent nous apporter des appuis en termes de communication, de matériel de discussion. C'est des espaces de discussion supplémentaires, de négociation supplémentaires. Et dans un climat politique tel que celui dans lequel on évolue, et au vu de la réforme que la ministre a mise sous notre nez, on pense vraiment qu'on ne peut pas se passer de cet espace de discussion-là et de cette force d'impact-là. J'aimerais bien juste rebondir sur quelque chose. Donc, vous parlez de l'aspect pécunier. Alors oui, la première année serait gratuite, mais donc dans l'optique où vous continueriez si ça se passe bien, ça veut dire peut-être devoir se séparer des PERMA qui sont l'aide de première ligne des étudiants. Quand ils arrivent à la Fédé, c'est plutôt elles qui vont s'occuper d'eux. Donc, comment gérer ça si on doit se séparer des PERMA? Je pense qu'avant de dire qu'il faut se séparer des PERMA, il faut reconsidérer le budget, qu'on aura tout le temps durant un an, en fait, si jamais ça se passe bien avec la FEF, et nous on est convaincus que ça le sera, de rediscuter de ça. Et il y a d'autres endroits en fait où couper éventuellement. Il y a moyen de débloquer des fonds, peut-être, en tout cas de discuter. Et nous on pense que c'est en négociant avec les autorités par rapport à ces budgets-là qu'on pourra peut-être obtenir quelque chose d'eux. Si jamais, prenons le scénario un peu catastrophe où on devrait se séparer des PERMA, même si je pense sincèrement que ce ne sera pas nécessaire. Donc si jamais ça devait arriver, il faut se rappeler aussi qu'on pourra faire appel à la FEF pour pallier certaines des choses que les PERMA peuvent faire pour nous. Et je pense que ce sera alors tout un travail de réflexion à mener autour des possibilités qu'on a en tant que conseil étudiant et des ressources aussi qu'on a pour remédier à ce problème. Donc, parce qu'effectivement, les PERMA sont nécessaires pour l'instant au bon fonctionnement de la Fédé, mais on n'en est vraiment pas encore là. On pense que c'est vraiment pas le seul levier qu'on peut avoir. Il y a quand même toujours beaucoup de fonds dormants à la Fédé, des budgets, s'ils sont bien gérés, qui ne sont pas forcément utilisés fin d'année et qu'on pourrait éventuellement relocaliser pour justement financer cette affiliation. Ma question suivante va à la liste essentielle. Alors, ça a été plus abordé par la liste solidaire, mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir l'avis d'essentiel aussi. Sur la transparence de la Fédé, il y avait une idée qui avait été émise de publier les PV, ou en tout cas de pouvoir dire sur quoi la Fédé travaille.
Comment est-ce que vous pourriez, quelle est votre idée pour travailler là-dessus? On est plutôt pour la transparence, à savoir que cette année, dans le CA, ce qui avait été discuté, je pense que c'est ce qui revient aussi parmi la liste essentielle, c'est que c'est sûr qu'il faut être transparent, mais il y a certains niveaux. Donc, les PV d'AG, nous, notre but, c'est que ça soit accessible de tous les étudiants. Au niveau des PV du CA, c'est parfois des cas plus compliqués parce qu'on fait de l'attribution de subsides, on fait des discussions, parfois c'est de la GRH, et donc c'est quand même des sujets qui touchent des êtres humains. Et donc je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut être délicat, ou peut-être retravailler complètement le système des PV, faire des PV anonymisés. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, mais dans l'état actuel des choses, publier nos PV de CA, ça c'est pas possible parce qu'on cite des noms, des cercles, des montants. C'est quelque chose qui est quand même assez délicat, je pense. Et pour revenir aux notions de budget, les budgets à la Fédé sont attribués dans des enveloppes particulières, donc on ne peut pas transvaser les enveloppes de l'une à l'autre. Et donc moi je pense que les 17 000 €, on ne sait pas les mettre sans faire de compromis. Bon, malheureusement, même s'il y a beaucoup de choses à dire, on va devoir clôturer pour ce sujet-là et on va partir sur le 4e.